Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end, le 25-26 février 2023. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez tous écouté vos prévisions pour le mois de mars qui, dans la globalité générale, sont quand même assez sympathiques. J'espère en tout cas que ça vous a parlé ou que ça vous parlera sur le mois. Mais j'ai trouvé que les énergies, franchement, elles étaient géniales. Voilà, génial, génial. Alors évidemment, on va pas tous vivre la même chose, hein, vous le savez, mais au même moment. Mais bon, il y en a qui vont être épanouis dans leur travail, d'autres dans l'amour, d'autres du côté financier. Voilà, peu importe, mais ça restait quand même de belles énergies. Et franchement, j'ai pris un grand plaisir à les faire. Plus je faisais, en fait, et plus je me disais, waouh, waouh, c'est chouette. Ça se décante, enfin, on va dire ça. Enfin, enfin. Et même si pour certains, ça met un petit peu plus de temps, bah ouais, ça se décante quand même, quoi. Et ça fait du bien d'avoir des énergies comme ça. Mais bon, les planètes en astrologie, c'est ce qu'elles nous disaient aussi, hein, que ça allait bouger à partir de mars pour beaucoup et avril pour d'autres. Donc, bah, on est en plein dedans, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous tous hein, pour vos commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait encore. De mettre des petits likes, ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir. Ça me montre aussi que vous appréciez ma vidéo. Donc voilà, mais là on passe aux prévisions pour le 25 et 26 février pour notre week-end. Alors, on commence par une énergie générale et puis comme d'hab, on fera signe par signe. Alors, allez. Énergie principale, état d'esprit. Pourquoi? Ah, les acquis. Oh là, il y en a deux. La force, votre force, notre force, ce que l'on va mettre de côté. La petite part d'ombre et le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Ensuite, on va compléter. Bah ouais, on s'arrête pas là, hein, on continue. Et de bonne humeur. Les énergies étaient trop bien et ça m'a fait plaisir de ne pas annoncer de mauvaises nouvelles, en fait. Donc du coup, je continue sur la lancée en espérant que les cartes vont être favorables. Mais c'est le week-end, donc c'est toujours bien le week-end. Le week-end, le repos, les amis, la famille, les amours, voilà, tout. La vie est belle, mes chers abonnés. Et si elle ne l'est pas actuellement, eh bien, souriez. Souriez. Dites-vous que vous êtes en vie et que c'est une bonne chose. Voilà. Allez, j'arrête, je blablate. On y va. Énergie principale. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Alors, on est dans les souvenirs, mais les souvenirs, visiblement, ne nous conviennent plus. Je retourne tout, hein, et puis après, on décortique tout ça comme on fait d'habitude. En tout cas, quelques fois. Alors, et ça, on va le garder. Suspense. Allez, on commence. Sérieusement, j'arrête. Je suis sérieuse. Soyons sérieuses. Hera, sois sérieuse. On y va. Non, je suis contente en fait parce que j'ai des bons retours. Et puis c'est vrai que les énergies sont bien. Et puis voilà. Et puis je vais bien. Puis ça fait du bien d'aller bien. Hein. J'espère que je vous transmets mes belles énergies. Alors, dans ce qui va dominer ce week-end pour nous tous. Alors là, on a des souvenirs. Alors ça peut être des souvenirs avec un ex-partenaire, avec la famille, avec des amis. Peu importe. Mais ces souvenirs-là, ils sont liés, malheureusement, on va dire, à des conflits. La carte de la dispute, hein, on n'est pas sur quelque chose d'assez sympathique. Mais, vous savez qu'avec Hera, il y a toujours un mais. Ce mais, il est bien. J'aime bien, en fait, parce que je vous explique pourquoi. Parce que là, on a des souvenirs d'anciennes relations, des souvenirs de disputes avec la famille, avec tout ce qu'on a pu vivre. Voilà, pour des raisons différentes, dans des situations différentes, tous, parce qu'on a tous vécu ça.
Sentiment d'abandon, sentiment de ne pas avoir été assez aimé, assez valorisé, assez reconnu à sa juste valeur, ou alors des souvenirs parce qu'on s'est disputé avec telle ou telle personne. Et puis, je parle pas de regrets, hein, je parle pas de regrets, mais on repense. Voilà, on est en train, pour moi là, de repenser au conflit et à tout ce qui n'a pas convenu, tout ce qui ne nous a pas convenu dans notre vie. Donc l'énergie, elle est là. Mais si cette énergie, elle est présente, c'est pas pour avoir des regrets ou pour se sentir coupable. Pas du tout. Là, c'est justement pour pouvoir se dire, ok, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Hein. Comme on dit, on a tous nos vieilles casseroles qu'on traîne derrière soi. Mais ça, c'est pour nous faire comprendre que ça, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Le présent aujourd'hui est différent, d'accord? Donc il est important de repenser finalement à ce qu'on a perdu, à ce qu'on a eu peut-être l'impression d'avoir loupé, pour justement apprécier aussi aujourd'hui ce que l'on a. Peut-être qu'il était nécessaire d'avoir connu une déception amoureuse, parce que celle qui vient après, bah justement, c'est grâce à celle-là qu'on va se rendre compte que finalement, bah, oh, c'est tellement plus doux, c'est tellement plus facile. Cette fluidité, voyez, qui passe là comme ça. Voilà, donc là, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un souvenir désagréable, mais qui en même temps fait prendre conscience qu'il était quand même important d'avoir vécu ça pour aujourd'hui, je dirais presque limite, apprécier ce que l'on a aujourd'hui ou ce que l'on vit. Voilà. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Hein. Voilà. Donc là, on est dans une énergie comme ça. Dans votre état d'esprit, waouh, waouh, waouh. On a un engagement, on a un partenariat, on a une union, on a un bon feeling. Alors, est-ce que c'est un bon feeling que vous avez avec quelqu'un? Alors là, on peut être sur une nouvelle rencontre, on peut être sur une demande en mariage, on peut être sur quelqu'un qui a envie d'aller plus loin dans la relation avec vous. Ça peut être tout simplement vous, parce que bon, tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie, donc pour les célibataires, oui, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, mais si tel n'est pas, enfin si c'est pas le cas, je dirais que là, ça peut nous dire que c'est vous, avec vous. Vous allez plus agir aujourd'hui avec, par rapport à ce que vous ressentez. Vous voyez? Vous allez faire les choses en fonction de vous. Même si vous êtes avec quelqu'un, hein, ça peut aussi être cette énergie-là. En tout cas, là, on a quelque chose d'agréable, quelque chose de bien. Alors, ça peut être vécu, et pour d'autres, ça peut être ressenti, ça peut être un désir. Vous désirez vous engager, vous désirez aller plus loin, vous désirez en connaître plus sur cette personne, vous voulez concrétiser ce projet, il vous tient à cœur, ça vous tient à cœur, donc c'est une envie qui est là, qui est profonde. Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous voulez une nouvelle vie, parce que vous voulez acquérir quelque chose. Alors, pour certains, oui, ça peut être de l'amour. Là, c'est confirmé. Donc oui, on peut faire une nouvelle rencontre. On peut se rapprocher un peu plus du partenaire amoureux si vous avez quelqu'un dans votre vie. On peut aussi se réconcilier. Mais on peut aussi avoir des projets à deux, comme on peut avoir des projets pour soi. Un projet de déménager, vous recherchez une maison, il y a une maison qui vous tient à cœur. Voilà, vous voulez déménager, cette maison, vous l'avez trouvée, voilà, c'est le coup de cœur. Parce que souvent c'est comme ça, hein. C'est le coup de cœur. Et là, dans votre tête, tout ce week-end, vous allez faire que penser à cette maison, parce que vous allez attendre la réponse de voir si votre dossier, votre crédit est accepté. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Si c'est pas un partenaire, de toute façon, c'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je peux pas faire mieux. Là, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc là, en tout cas, toute cette belle énergie,
elle est pour vous faire avancer, elle est pour vous redonner du peps, de la joie, de l'énergie et surtout pour vous faire passer à autre chose. Et c'est pour ça que là, on a les souvenirs qui refont surface. Comme je vous l'ai dit au départ, l'énergie qui domine, ce sont les souvenirs, pas forcément les bons souvenirs. Mais on comprend que voilà, on a vécu ça, mais c'était aussi pour qu'on puisse ouvrir autre chose derrière. Ouvrir cette nouvelle porte, c'était pour qu'on puisse vivre quelque chose de nouveau. Mais il fallait, pour pouvoir apprécier cette nouveauté, en passer par ces échecs aussi. Et là, il y a une belle prise de conscience avec franchement, un bel avancement, en tout cas une belle énergie. Dans vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter. Mhm. Alors, là, il y a quelque chose d'envoûtant. Il y a quelque chose d'envoûtant. On peut avoir ce sentiment, pour certains, certaines, certains, de se sentir happé, de se sentir c'est l'aimant là. Il y a une passion, il y a un envoûtement, il y a quelque chose qui vous attire. Et on vous dit un grand oui. Oui, vous avez bien raison de vous laisser happer par cette joie, par ce bonheur, parce qu'il finalement vous attire. Et en plus, c'est quelque chose qui reste dans la discrétion. Donc ça, c'est quelque chose que vous vivez ou intérieurement, ou alors vous êtes peut-être pour certains dans le début d'une relation, mais on reste discret. Parce que, bah voilà, il n'y a pas besoin de l'ébruiter, hein, c'est tout nouveau. Si vous avez un projet en couple, eh bien, on ne dit rien, parce qu'on le garde secret pour faire la surprise. Ça peut m'annoncer, pour certaines ou certains, ça peut m'annoncer que en soi, on a l'intention de s'engager ou éventuellement de faire une demande en mariage. Je parle très rarement de choses comme ça sur ma chaîne. Vous le savez, vous me connaissez. Mais, euh, mais là, il y a vraiment ça. Si c'est pas ça, ça peut être un partenariat. Enfin bref, quelque chose. Enfin, je pense que vous avez compris, hein, mais il y a quelque chose qui se concrétise réellement. Donc, mais en soi, on le garde en soi, ou on le garde en tout cas secret avec le partenaire, ou peut-être vis-à-vis du partenaire aussi, si c'est une surprise que vous avez l'intention de faire. On ne veut pas gâcher la surprise, on ne veut pas annoncer de trop belles choses peut-être aussi, ou on ne veut peut-être pas aussi se précipiter. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est une émotion que vous avez, mais que vous gardez en vous. Votre force. Votre force. Alors, votre force, c'est que vous êtes capable justement de dissimuler, de cacher alors vos émotions, vos objectifs, tout ce que vous avez l'intention de concrétiser, que ce soit en amour ou par rapport à quelque chose que vous aimez. Vous savez jouer la comédie, vous savez faire rire et vous en jouez, je dirais aussi. Ça, c'est une force. Et votre force aussi, c'est que, et c'est pour ça que vous gardez tout ça en vous, parce que même si vous sentez qu'il y a quelque chose là qui est bon pour vous, que qu'il y a possibilité d'un engagement, d'une signature, d'un contrat, d'une union, vous avez encore besoin de découvrir l'autre. Alors, si c'est pas, parce que là on parle pas mal d'amour quand même, mais si c'est pas dans l'amour, c'est aussi un besoin de découvrir. euh, Vous avez peut-être besoin d'avoir, par exemple, les clés en main de votre appartement, de votre maison, avant d'en parler. Vous préférez faire la surprise à votre entourage en disant c'est bon, j'ai les clés, vous venez à telle adresse, on boit un verre, vous voyez, mais c'est la surprise. Voilà, vous dites rien. Sinon, bah, on coupe pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Eh bien, pour l'instant, on est dans le jeu, on aime jouer, on se titille un petit peu, je dirais. Nouvelle rencontre amoureuse ou autre, un peu importe, ça peut être tout simplement amical, mais il y a un jeu de séduction. Il y a un jeu de séduction, ou alors il y a un jeu aussi ça peut aussi être un jeu si vous êtes avec votre famille ou vos amis,
où on se cherche un petit peu, mais ça reste gentillet, ça reste dans la joie, dans le plaisir, dans le partage. Vous voyez, il n'y a rien de méchant dans tout ça. Donc vraiment une belle énergie très agréable pour nous tous ce week-end. Ce que vous allez mettre de côté. Ce que vous mettez de côté, alors, l'adulte et l'oracle. Ce que vous mettez de côté, c'est la maturité, en quelque sorte. Je vais le décrire comme ça tout le monde va comprendre. En gros, là, c'est... Je ne veux pas être mature, je veux pas que ce soit organisé, posé, bien réfléchi, rangé dans des cases. Non. Là, même si j'ai 50 ans, je vais en avoir 12 ou 16, hein, peu importe. Mais voilà, on a envie de se sentir jeune. Donc tout ce qui est tradition, réflexion, maturité, raisonnement, bon raisonnement, sagesse. C'est pas qu'on n'est pas sage, mais quoique. Mais, mais vous voyez, il y a tout le bon côté, en fait, qu'on peut s'imposer. Enfin, le bon côté, je sais pas si c'est un bon ou mauvais, mais tout ce qui est règles, euh, toutes les obligations qu'on a toute la semaine, chaque jour dans notre vie, ce week-end, on les abandonne. Ce week-end, nous n'avons pas envie d'être responsables. On a envie de profiter de la vie comme quelqu'un de jeune, quelqu'un d'insouciant. Voilà, je cherchais le mot, mais voilà, il est venu. Quelqu'un d'insouciant. Donc, on est dans la souciance. Donc, on laisse le bon raisonnement, la droiture, les règles, on laisse tout ça de côté. Et on laisse aussi l'intuition. L'intuition, le savoir, on ne cherche pas à savoir en fait si ça va matcher, ça va pas matcher. On laisse ça de côté. Ce qu'on veut en fait là, c'est vivre à l'instant présent tout simplement. Parce que là, on est tellement dans de belles énergies. Pourquoi se triturer les ménages, comme on dit, avec des questions et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je fais bien d'acheter cet appartement ou cette voiture ou je ne sais quoi d'autre. On s'en fiche, pas ce week-end. Ce week-end, on laisse ça de côté, on profite de l'instant présent et on profite. La petite part d'ombre, c'est là que ça coince un peu, mais c'est un petit défi à relever aussi. Alors, on a se sacrifié avec référence Titanic et l'amour fou. Là, ce que moi, ça me dit qu'en fait, dans la petite part d'ombre, vous avez peut-être peur que le plaisir là que vous allez vivre sur ce week-end ne soit pas partagé. Vous avez peut-être peur de le perdre. Vous avez peut-être peur que ça ne dure pas. Voilà. Comme dans le Titanic, vous avez peut-être peur que ça coule. Le bateau qui était censé ne jamais couler, il a coulé quand même. Hein. Donc, est-ce que cet amour, il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Est-ce que cette passion, est-ce que ce partage, est-ce que cet enthousiasme, est-ce que ce plaisir, tout ce que vous allez pouvoir vivre en fonction de chacun, bien évidemment, est visiblement très agréable. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? Mais ça c'est votre part d'ombre. Mais parce qu'il y a encore un mais avec Hera, vous le savez maintenant, mais, c'est aussi un défi à relever. Donc ça veut dire pour moi, ne vous posez pas de questions. Mettez de côté les questions, mettez de côté les principes, les bonnes manières. Voilà. Je ne vais pas vous dire faites des bêtises, parce que ce serait pas bien de vous dire ça. Mais en gros aussi, c'est un peu ça. Voilà. Quand on est ado, on n'écoute pas ses parents. Et quand nos parents nous disent non, c'est pas bien, faut pas faire ça, on le fait. Et même si vous avez été sage, apprenez à ne pas être sage. Et là, sur ce week-end, on vous dit en fait, ne soyez pas sage. En gros, c'est ça. Votre défi à relever sur ce week-end, c'est ne soyez pas sage. Mes abonnés, vous allez dire, Hera, elle a complètement disjoncté. Non, mais après, je peux rien, c'est les cartes. Hein. C'est les cartes. Et puis, ça nous fait passer des bons moments. Voilà, et puis c'est agréable. Allez, comment vous voyez les choses? Regardez. Le déclic. Donc, la belle au bois dormant qui dormait,
qui sommeillait en vous va se réveiller. Elle va se réveiller. Et puis, bah voilà, elle ne va pas être sage. Elle ne va plus être sage. C'est ça, pourquoi elle ne va plus être sage? Parce qu'on est sur un neuf, parce que là, on a le passé. Donc, bah, tout simplement parce qu'elle a fait un bilan sur le passé. Et ce passé, on l'avait déjà ici. Je vous ai dit, dès le début, on est dans des souvenirs. On repense à ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça, là, moi, là, je crois qu'il y a... On se lâche. On se lâche. euh, que les autres soient d'accord, pas d'accord avec vous, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe ce que vous allez vivre sur ce week-end, que ce soit même dans votre travail, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Je me lâche. Je me lâche parce que j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin de vivre. Et voilà. Et l'exemple avec Hera, là, qui vous fait la vidéo. Vous voyez? Donc, on est en plein dedans. Non, plus sérieusement, là, je rigole, hein, mais non, plus sérieusement, là, il y a quelque chose, en fait, qui va vous réveiller, qui va vous stimuler. Est-ce que c'est un amour, une passion, une bonne nouvelle? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose. Là, c'est comme si il y avait une énergie, là, qui vous poussait. Cette énergie, elle vous pousse et elle vous dit, allez, réveille-toi. Ok, ça, jusqu'à maintenant, ça se faisait pas. Ça, tu n'avais pas le droit de le faire. Ben là, tu vas le faire. Voilà. Et vous allez le faire. Ce qui vient à vous. On découvre. Allez, ce qui vient à vous. Alors, on va pousser ça. Alors, si, pour certains, certains, si vous attendiez une réconciliation, une nouvelle du côté administratif ou juridique, si vous attendiez un compromis, un accord, trouver une solution pour tout ce qui est papier, tout ça, pas de problème. L'harmonie revient. Ensuite, waouh! Si vous avez vécu, si autour de vous, il y a eu de l'hypocrisie, qu'on vous a critiqué, qu'on vous a montré du doigt, bref, tout ce qui a été faux, toute personne qui a été fausse avec vous et ouais, qui n'a pas été très cool, tout ce qui n'a pas été très sympa. Là, c'est le destin qui s'en mêle, pardon. Et quand le destin s'en mêle, retour de bâton. Donc là, ces personnes-là vont être démasquées. Et vous allez aussi faire la lumière sur ces personnes-là. Faire la lumière sur ces personnes-là, ça veut dire que vous allez voir qui est hypocrite avec vous et qui ne l'est pas. Vers qui vous devez vous diriger et vers qui vous ne devez plus aller aussi. À qui vous devez faire confiance et à qui vous ne devez plus faire confiance. Et ensuite, on a dans la maison, dans le foyer. Alors là, on a un petit coup bas. Alors là, il est possible aussi que vous vous aperceviez que chez vous, quelqu'un est hypocrite, quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a trahi. Mais je vais retirer une carte là-dessus. C'est pour ça que vous vous lâchez là et que vous vous faites plaisir. Parce que ça, pour moi, tout ça là, ce sont toutes les énergies du passé qu'on a vues qui étaient au centre. Ça, c'est des souvenirs, c'est tout ce que vous avez vécu. Pour certains, voilà, vous avez peut-être perdu un procès, vous avez eu des complications avec tout ce qui est administration. Ensuite, pour d'autres, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des gens qui étaient hypocrites, qui étaient faux avec vous. Pour d'autres, vous avez cru à quelque chose de fiable, de durable dans votre vie, dans votre foyer. Finalement, on vous a trompé, on vous a menti. Et c'est pour ça, là, vous lâchez. Je comprends là les énergies, hein. Je les comprends très bien. Ouais. Et aujourd'hui, voilà. Mais voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Et aujourd'hui, ce que vous avez besoin et ce que vous recherchez, c'est d'éliminer en fait tout ça. Parce que tout ça, ça fait partie de votre passé. Alors, je ne vais pas donner toutes les interprétations possibles concernant tout ça, mais tout ça, ce sont toutes les blessures que vous avez vécues, qui refont surface, comme on l'a vu tout à l'heure dans les énergies principales qui nous entouraient. Et de ce fait, là, c'est un peu comme si vous tourniez une page. Et là, vous êtes à la recherche du bonheur. Vous êtes à la recherche de quelqu'un qui comble votre vie, qui va combler votre vie, qui va vous rendre heureux, heureuse. Si ce n'est pas un partenaire, c'est un projet,
peu importe qu'il soit pour vous seul ou avec quelqu'un, et vous avez envie de vous amuser. Et ce week-end, vous allez vous amuser, mes très chers abonnés. Voilà. Et j'adore, 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 j'adore. Allez, en tout cas, ce sont des belles énergies. Plein de festivités, de joie, de bonheur, de partage, d'amusement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas si je vais prendre un parchemin. Allez, on va prendre celui-là. Pour nos petits gris-gris, les runes aussi. Quoique les runes, non, je les ferai cette semaine. On les fera pour les énergies de la semaine. Je vais juste prendre... ouais. Allez, je continue. Je continue avec les oracles de Magic Luna. À qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Alors, signe par signe. Et on commence avec vous, les béliers. Ouais, allez, on commence par les gris-gris. Les béliers, pour vous... les béliers. Ouais, je mélange un petit peu plus les cartes. Allez, bélier. Bélier, bélier, bélier. On a un temps de pause. Attendez, hop, voilà. Comme d'habitude, notre petit zoom. Les béliers, on a un temps de pause. On a un temps de pause. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Donc pour moi, il y a de l'indécision. Vous ne savez pas trop là. Pourtant, ce qui vous attire, c'est un grand changement. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie... vous voulez un nouveau départ. Vous voulez reprendre peut-être votre liberté. Vous avez peut-être envie de sortir d'une longue période difficile. Il y a peut-être une opportunité, un choix qui va se présenter à vous. Peut-être une nouvelle rencontre aussi. En tout cas, sur ce week-end, vous êtes sollicité, vous plaisez, et ce qui vous attire, c'est de plaire aussi. Vous voulez aussi attirer à vous ce que vous désirez, avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de tendresse. Ici, on n'a rien et c'est tant mieux. Ce qui vient à vous sur ce week-end, là, on a par rapport à un schéma répétitif, un schéma qui se répétait, quelque chose qui revenait tout le temps. Là, on s'allège. On s'allège. Alors, il y a deux trucs là. C'est où vous allégez. Alors, peut-être que vous côtoyez un homme qui se pose beaucoup de questions, qui peut être un petit peu égaré, voilà, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Si tel est le cas et que ça vous prend un petit peu la tête, hein, je vais le dire comme ça avec mes mots, vous allez... vous éloignez un petit peu. Maintenant, si c'est vous qui vous posez énormément de questions par rapport à cette personne, eh bien là, tout va redevenir bien carré. Autant tout à l'heure, je vous disais, on est dans l'euphorie et rien n'est carré et on s'amuse. Mais on s'amuse, oui, bien sûr. Mais par contre, pas pour tout ce qui est sérieux. Là, par contre, on reste très droite, très carrée. Et là, on ne dévoile pas tous ses secrets. On ne dit rien. On préfère ne rien dire. Peut-être aussi que vous cachez des choses à cette personne-là. Mais en tout cas, vous restez fidèle à vous-même. Moi, je pense que là, vous avez dans votre entourage, les béliers, une personne pour qui vous vous faites du souci ou qui a beaucoup de problèmes, mais vous ne voulez pas retomber dans ce même schéma. Donc, pour éviter ça, ce que vous espérez au plus profond de vous, c'est d'amener à vous un changement, reprendre votre liberté, sortir de toutes ces complications. Sauf que là, c'est peut-être pas faisable, on va dire, sur ce week-end. Et c'est peut-être aussi pour ça que là, vous êtes lié, attaché à quelqu'un qui vous tient à cœur et que vous ne savez pas trop voilà, comment ça va se goupiller. Cependant, vous gardez les choses en vous. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage, dans les acquis, c'est ce que je vous disais. D'accord? Mais ça reste une belle énergie quand même pour vous parce que là, il y a ce lâcher-prise. Par contre, on garde en soi. Là, on fait une pause, mais la pause, elle est mentale ou alors elle est par rapport à une personne. Mais ça n'empêche que vous avez des projets.
que vous avez des désirs, mais vous ne les partagez pas, vous les gardez pour vous, pour le moment, tant que rien n'est officialisé. D'accord? En gros, c'est ça. Ensuite, nous passons aux taureaux. Les taureaux mignons. Ils sont mignons, les taureaux. Alors, les taureaux, être reconnu, vous avez besoin d'être reconnu, d'être admiré, d'être valorisé. Vous avez peut-être besoin de compliments, qu'on vous complimente sur ce week-end. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous. Ok, aucune attache, blessure. Blessure. Alors, rien ne vous retient, ne vous attache et c'est tant mieux. Donc là, vous êtes libre. Ce qui vous blesse, alors ça peut être une triangulaire, ça peut être de la jalousie, ça peut être quelque chose d'ancien hein, que vous avez vécu. Là, pour moi, c'est quelque chose d'ancien, ça. Ça, c'est vous avez vécu une tromperie ou alors quelqu'un vous jalouse ou quelqu'un est médisant. Il y a une blessure de cœur de toute façon, d'accord? Avec quelqu'un qui n'était pas forcément bon. Il y a peut-être encore un peu de colère et c'est ça justement qui vous blesse. Voilà, pour certains. Là, en tout cas, ce qu'il faut améliorer dans votre vie et sur ce week-end, c'est la protection, cher taureau. Vous devez vous protéger d'une blessure ancienne. Vous devez vous protéger de toute personne qui vous jalouse, qui vous envie. Vivez votre truc, d'accord? Là, on vous dit, pour ce qui vient à vous sur ce week-end, on vous dit de tourner le dos à tout ce qui est cœur sombre, cœur noir, cœur fermé, toutes celles et ceux qui ne vous ouvrent pas la porte, c'est qu'ils ne vous donnent, ne vous donnent pas d'importance, c'est que vous n'êtes pas important pour eux, donc laissez tomber, d'accord? Protégez-vous par rapport à ces personnes-là. Et si ça implique que vous deviez faire des démarches administratives pour, voilà, évoluer, pour avancer, pour, voilà, vous éloigner de ces personnes-là, eh bien, faites-le. Là, en tout cas, en amitié. En amitié, là, alors, il peut y avoir, là où vous avez des doutes concernant quelqu'un, pour tout ce qui concerne le côté matériel et financier, vous pouvez douter de la sincérité d'une personne aussi par rapport au côté financier et matériel. Alors, quand j'ai douté, ça veut dire que peut-être que vous doutez que cette personne-là, elle est là par intérêt, d'accord? Mais ça peut aussi être que il peut y avoir autour de vous quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs, quelqu'un qui pourrait être bien matériellement, quelqu'un que vous désirez, quelqu'un que vous avez envie de voir rapidement. Mais pour ça, vous devez prendre une décision. C'est quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Vous vous sentez lié à cette personne. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Et là, vous cherchez une solution. Donc là, il pourrait y avoir une solution par rapport à un désir, à quelque chose que vous voulez acquérir, ou quelqu'un que vous voulez voir, ou par rapport à des décisions, tout ce qui est en lien avec la justice et l'administration, quelque chose qui est désiré très fortement, qui... ouais, c'est ça. Je réfléchis parce que je regarde s'il n'y a pas autre chose, mais non, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez. Désolée si je me répète, c'est parce que je cherche. Quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup, intellectuellement, matériellement, financièrement, et je pense que vous le ressentez, et donc, mais vous savez que pour ça, il va falloir vous dépêcher, et puis trouver une solution très rapidement, d'accord? En tout cas, là, il y a quelque chose quand même à laisser, hein, d'accord? Il faut laisser tout ça, hein. Voilà pour vous, les taureaux. Les gémeaux. Le choix. Ah ah.
Un choix à faire, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Les Gémeaux, bon, rien ici, c'est bien. Dans les blessures. Ce qui est un peu embêtant, c'est les déplacements, c'est la nouveauté, c'est les plaisirs, c'est le mouvement, c'est l'engagement. Ça vous blesse. Est-ce que c'est vous qui vous sentez coincé? Est-ce que c'est des occasions, des opportunités que vous n'avez pas? Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est une personne qui habite loin et vous pouvez pas? Enfin, il y a quelque chose, d'accord, qui vous blesse, qui vous contrarie. Mais, il y a, pour soigner et guérir tout ça, une idée. C'est la petite ampoule, là, qui s'éclaircit, là, au-dessus de votre tête, voilà, s'illumine. On trouve une idée, on trouve une idée. Du coup, ce qui vient à vous, on a une personne qui est en paix, vous êtes en paix si vous êtes une femme, ou il y a la paix qui est là avec une femme, avec beaucoup de repos, de l'amour pour soi, et là par rapport à une situation lourde et pesante, ce que l'on ne pouvait pas faire et qui nous contrarie un petit peu, on a des bonnes nouvelles. Donc là, on a des échanges, des écrits, on a des bonnes nouvelles, on trouve une solution, l'idée et la clé. Solution, bonne nouvelle. Donc je pense qu'en début de week-end, pour vous les Gémeaux, s'il y a quelque chose qui vous contrarie un peu, ou pour vous par rapport à cette personne, parce qu'il y a un problème de nouveau départ, de voyage, de déménagement, d'occasion, d'opportunité, de rencontre ou je ne sais quoi d'autre, quelque chose que vous voulez faire ou qui doit se faire, et visiblement il y a une petite contrariété, il y a peut-être un petit imprévu, il y a peut-être une annulation, hein, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'est que provisoire, puisque après, finalement, on trouve une solution pour sortir de tout ça. Donc moi, je pense que là, pour vous, pour votre week-end, il peut y avoir un petit retard, un petit retard, mais qui n'est que passager. Mais après, voilà, tout dépendra de vous, du choix que vous allez faire par rapport à tout ça. Peut-être que vous allez retarder, peut-être aussi, une invitation, un rendez-vous, parce que vous ne savez pas aussi quoi choisir. Voilà, vous ne savez pas quoi faire. Donc ça, c'est possible aussi. Voilà, voilà, pour vous les Gémeaux. Cancer. Cancer, on a l'annonce. Qu'allez-vous annoncer, les cancers, sur ce week-end? Allez, tiens. Oula. Tantanan. Waouh. Merveilleux. L'annonce que vous allez faire, les cancers, hein, sur ce mois, j'allais dire, mais non, je suis encore dans les guidances du mois de mars, pour ce week-end. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Rien, rien, rien. Par rapport à une situation lourde et pesante, on guérit, on trouve une solution. C'est ce qui est à soigner et c'est ce qui va être soigné. Et ce qui vient à vous, waouh, une belle distance déjà avec les problèmes. Ce qui vient à vous, quelqu'un qui se déplace, qui vient vous voir. Un problème de distance avec quelqu'un peut-être, hein, qui se règle. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être que ça vous chagrinait. Quelqu'un vient. Vous n'avez pas trouvé la maison de vos rêves jusqu'à maintenant, eh bien là, vous la trouvez. Voyez? Voilà, adapté en fonction de ce que représente pour vous, en fait. Hein. Voyage, distance, déménagement, mouvement, déplacement. Voilà. Là, vous êtes protégé et nous avons pour vous, cher cancer, une nouvelle vie, des actions favorables, de la réussite, que ce soit professionnel, sentimental ou je ne sais quoi, et peut-être un nouveau départ, et vous allez l'annoncer, ou alors on va vous annoncer une bonne nouvelle. Vous recevez une bonne nouvelle, ou c'est vous qui annoncez une bonne nouvelle, mais là, il y a vraiment quelque chose de favorable pour vous. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Lion. Lion, l'intuition.
Ah, vous ressentez des choses, les lions, mais vous ne dites rien. Vous voyez des choses, mais vous ne dites rien. Bon, tout est concentré dans le milieu. Alors, dans situation du passé, quelque chose de déjà vécu, il y a des choses qui vous mettent en colère. Tiens, ça rejoint bien le premier tirage. Des choses qui vous mettent en colère. Ça peut être des amis que vous côtoyez, que vous connaissez depuis longtemps. Là, il y a une invitation. Il y a une invitation, il y a une rencontre. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui se passe mal. Vous prenez conscience que ces personnes-là, peut-être, n'ont plus rien à faire dans votre vie. En tout cas, là, il y a la présence d'une tierce personne. Présence d'une tierce personne. Alors, la tierce personne, ce n'est pas forcément l'amant, la maîtresse. C'est aussi une personne extérieure qui vient un peu mettre la zizanie dans votre soirée, dans votre groupe d'amis, dans votre vie, tout simplement. Ça peut aussi être une situation extérieure à ce que vous vivez qui vient vous embêter, vous gâcher un peu les bons moments. Et là, c'est ça. Là, pour moi, c'est quelqu'un du passé qui va vous... Est-ce que c'est vous directement ou ce sont deux personnes que vous côtoyez qui se disputent? C'est possible. Mais en tout cas, là, voilà. Il y a quelque chose là qui n'est pas agréable. Mais par rapport à ça, vous allez prendre une décision. La décision, ça va être de vous projeter, ça va être de voir les choses autrement. Ça va être aussi de vous éloigner, de sortir de ce milieu qui finalement paraît désagréable. Vous allez vous en aller parce que vous avez vu. Et là, ça rejoint ça. En fait, là, vous allez voir quelque chose qui va vous déplaire sur ce week-end, lors d'une invitation, avec des amis, la famille, je ne sais pas. Vous allez comprendre quelque chose, voir quelque chose. Et vous allez, ce que vous allez faire, c'est partir. Donc, quitter le groupe, on va dire. Vous ne direz rien, parce que ce que vous avez vu vous a suffi. Il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de rester plus longtemps. Je suis pas à ma place, ou voilà, ce genre de conversation ou de personnes présentes, ça me convient pas, bah je m'en vais. Voilà, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Donc voilà pour vous les lions. Nous passons au signe de la Vierge. Vierge, à vous. J'ai pas tiré de carte. Bah, l'isolement est parti. Alors, oh, on a la séduction pour vous, la Vierge, les signes de la Vierge ce week-end. Alors, ce qui vous retient, rien, les blessures, rien, l'isolement, eh bien là, il n'y en a pas, puisqu'on voyage, il y a du mouvement, il y a des plaisirs, il y a de l'émotionnel aussi. Donc, bah, écoutez, tout va bien. Donc, bah, pour vous aussi, le premier tirage vous concerne. Donc là, on se laisse aller au plaisir de la vie. On bouge, il y a quelque chose qui est bien, ce qui vous attire. Alors là, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attire. Ça peut être un lien avec votre maison. Vous avez peut-être envie de faire des travaux, de changer de maison, d'aller voir quelqu'un. Voilà, mais bon, on peut parler de déménagement là. Mais bon, sinon c'est une visite. En tout cas, tout ça, ça vous met en joy visiblement. Ça va vous permettre en plus de ne pas rester sur une déception, sur quelque chose qui n'a pas été, sur un enfermement, sur émotionnellement une émotion fragile, sur une déception amoureuse aussi, sur quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avançait pas. Là, on a une belle avancée. Cette belle avancée, elle est pour vous. Et elle est pour vous parce que là, vous revenez en fait à l'essentiel. Pour moi, vous laissez une blessure de côté. Là, vous la balayez de votre vie, cette blessure, peu importe avec qui, pourquoi elle est là, mais vous la mettez de côté parce que là, en fait, ce qui compte, c'est vous, c'est vous. Vous revenez à l'essentiel pour ramener une stabilité dans votre vie. Et cette stabilité dans votre vie, elle passe par cette séduction. C'est où vous avez besoin de charmer, ou alors vous êtes charmé
par un nouveau projet, par quelqu'un. Quelqu'un peut réveiller vos sentiments. Peut-être que vous croyez, vous avez peut-être cru que jusqu'à maintenant, voilà, vous n'aimeriez, peut-être que voilà, l'amour ne serait plus là, que vous ne trouverez jamais la maison de vos rêves, vous n'arriverez pas à faire ceci, cela, enfin voilà, peu importe. Et bien là, je vous dis non, vous vous êtes trompé, tout revient. Et c'est tant mieux et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà. Donc un très bon week-end pour vous aussi. Les Verseaux. Verseau, Verseau, Verseau. Verseau. On a un rendez-vous administratif. Alors, donc là, on nous parle de rendez-vous sérieux. Attention. Là, ça part sérieusement. On peut être dans les négociations, on peut être dans les compromis, dans les accords, dans des contrats, des signatures, des choses comme ça. Ce qui vous attire le plus, c'est sortir d'une situation ou d'une relation qui peut être lourde et pesante. Là, par rapport à vos blessures, vous devez prendre une décision. Parce que vous savez que la décision que vous allez prendre, c'est ce qui va permettre d'améliorer votre situation. Il vous manque un bout d'aile pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir évoluer au niveau d'un contrat, d'une signature. Mais là, visiblement, pour pouvoir être stable aussi, pour vous sentir bien. Mais là, visiblement, vous allez l'obtenir. Là, on a une personne qui vous tourne le dos, à moins que ce soit vous qui tournez le dos, on l'a 2 fois. Vous tournez le dos à la malchance, vous tournez le dos à quelqu'un, quelque chose qui ne va pas. Vous voulez revenir à la stabilité et c'est pour ça qu'on a ce rendez-vous sérieux. Ça peut concerner un procès, ça peut concerner des papiers, ça peut concerner un divorce, ça peut concerner des règlements de compte, entre guillemets, avec une personne en face de vous avec qui vous êtes lié. On peut négocier un contrat, des finances, peu importe, mais en tout cas, là, voilà. Pour moi, vous mettez les pieds dans le plat, comme on dit. Là, on a, par rapport à une perte d'argent, par rapport à la perte de quelqu'un, par rapport à une perte matérielle ou autre, on trouve une solution. Mais on trouve la solution, cette solution va être trouvée, ce qui va vous permettre cet ancrage et puis une stabilité. Cependant, ça passe quand même par des petits conflits, par des petites disputes, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que même s'il y a des désaccords, même s'il y a des disputes, même s'il y a des choses qui peuvent vous agacer sur ce week-end, vous arrivez quand même à peser le pour et le contre, à tourner le dos à ce qui ne va pas et vous, à vous en sortir, d'accord? Moi, c'est ça que je retiens. Vous n'aurez peut-être pas exactement ce que vous désirez, mais vous en obtenez quand même la moitié, ce qui vous permet quand même de vous dégager un petit peu, d'accord? Ensuite, les balances, les balances, les balances pour ce week-end. Balance, oh, on a la protection. Est-ce que vous vous sentez protégé? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui vous protège? Est-ce que c'est vous qui protégez quelqu'un? Est-ce que ce que vous allez faire est protégé aussi par l'univers, hein? Pourquoi pas? On va voir. Allez. Regardons tout ça pour vous les balances. Alors, ce qui vous attire. Ce qui vous attire, c'est une union, c'est un contrat, c'est un engagement avec qui vous êtes tranquille. Ce qui vous apaiserait, c'est de vous engager. Vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un avec qui vous vous sentez en paix. Vous vous sentez tout léger. Là, on n'a rien, là, on n'a rien, on n'a rien et c'est tant mieux. Dans ce qui vient à vous, par rapport à des douleurs, des choses du passé aussi, d'accord? Tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été fermé, tout ce qui a stagné pour vous. Là, on a une invitation avec un homme, quelqu'un de discret, à moins que ce soit vous qui soyez discret par rapport à cette personne. On a des projets, on trouve une solution par rapport à une situation lourde et pesante. Moi, là, je pense que ce que vous voulez, les balances, c'est concrétiser. Vous voulez peut-être clôturer un dossier, s'il y a un dossier en cours. Vous voulez peut-être
je ne sais pas, rencontrer quelqu'un peut-être. Vous voulez... vous avez besoin d'une signature, d'un engagement, d'une union, de quelque chose de concret. C'est ça qui va vous alléger. C'est ça qui va vous permettre, en fait, Là, c'est comme si on trouvait une solution, en fait. On trouve une solution pour sortir d'une situation lourde et pesante. Peut-être que c'est grâce à cet homme-là, peut-être que c'est vous aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de bien, d'accord? Il y a quelque chose de bien, quelque chose qui se débloque et, euh, et puis qui va vous faire du bien, visiblement, d'accord? Parce que de toute façon, c'est ce que vous visez, ouais, c'est ce que vous visez. Vous avez besoin de vous sentir rassuré, de vous sentir protégé. Vous avez besoin de quelque chose de concret. Et tant que c'est pas concret, tant que c'est pas acté, ça ne matche pas, ça ne va pas matcher. Vous voyez, ça n'ira pas. Donc, vous allez trouver des solutions pour justement arriver à concrétiser ce que vous voulez. Donc, encore un joli week-end. Sagittaire, pour vous. Allez, on va aller chercher ici. Sagittaire. Waouh, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. De l'amour puissant, de l'amour fusionnel, de l'amour d'un jour et pour toujours. Sagittaire. Ça, bon, elle m'embête, elle n'arrête pas de sortir pour ce week-end. Alors, les Sagittaires, dans ce qui vous attache, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous retient, ce qui vous enchaîne, c'est le voyage, le déménagement, la distance, le mouvement. Vous pouvez peut-être pas faire ce que vous voulez à cause d'une distance, à cause de, voilà, vous pouvez peut-être pas partir, enfin, il y a quelque chose qui vous retient. Dans ce qui vous blesse, rien. Par contre, ce qui a besoin de guérir, ce qui a besoin d'améliorer dans votre vie, c'est la solitude. Vous avez besoin de vous sentir moins seul. Parce que ça vous met en échec et vous le savez. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de partir, mais là, il n'y a peut-être pas le choix. Vous pouvez peut-être pas vous déplacer, vous pouvez peut-être pas déménager, vous pouvez peut-être pas rendre visite à quelqu'un qui habite loin ou quelqu'un ne peut pas venir vous voir aussi parce que il y a ce problème de distance, c'est possible aussi. En tout cas, voilà. Mais là, pour moi, vous êtes quand même déterminé à vouloir améliorer la situation pour ce voyage, ce déménagement, ce mouvement, ces déplacements. Là, vous avez une situation lourde et pesante par rapport à une femme. Donc là, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous dérange par rapport à cette personne. Vous ne vous faites plus trop d'illusions par rapport à cette situation. Donc, je pense que vous avez bien compris qu'il n'y a pas grand-chose qui allait s'améliorer, ou en tout cas pas sur ce week-end, mais, je garde toujours le meilleur pour la fin. Mais là, ce qui vous importe en fait, c'est vous. C'est de retrouver une belle énergie pour vous. Et ce qui vous attire le plus, c'est de concrétiser, c'est de vous unir, c'est peut-être de déménager, de voyager. Enfin voilà, de toute façon, ça a forcément un lien avec tout ça. Donc, entre ce que vous avez à améliorer, ce qui vous retient, ce qui vous attache, je répète, déménagement, voyage, mouvement, tout ce qui est à distance, tout ce qui s'est éloigné de vous, euh, pour moi, vous avez besoin de vous rapprocher ou d'effectuer quelque chose parce que vous savez que c'est ça qui va vous redonner une belle énergie et que c'est ça qui va vous permettre de concrétiser quelque chose, d'accord? D'agréable. Et là, je pense que sur ce week-end, ce qui vous tient le plus à cœur, alors oui, ça peut être un partenaire que vous avez envie de retrouver qui habite loin, partenaire ou quelqu'un que vous aimez, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi de vous éloigner parce qu'il y a autre chose qui vous attire plus que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà. On continue avec vous les Capricornes. Capricorne. Oh, on a la trahison. Oh, j'aime pas. J'aime pas. J'en reprends pas. Non, j'en reprends pas. Donc là, on a un petit coup bas, là. On va regarder avec les gris-gris. S'il y a besoin, je reprendrai une carte. Pour pas vous laisser sur cette énergie. Alors... Alors là, je pense que ce qui vous attire le plus, ou c'est de sortir d'une situation
dans laquelle vous êtes encore enfermé. Vous êtes encore à repenser, à ressasser, comme on l'a vu dans le premier tirage, vous êtes encore dans les souvenirs, tout ça, d'une trahison que vous avez vécue. Et vous êtes tellement encore resté là-dessus que du coup, vous en avez fermé votre cœur à double tour. Maintenant, vous pouvez aussi, ça peut aussi être une énergie où vous voulez comprendre pourquoi. Pourquoi on vous a trahi? Pourquoi on vous a menti? Pourquoi on n'a pas été juste avec vous? Pourquoi on s'est montré faux? Pourquoi on a abusé de vous? Pourquoi cette personne aujourd'hui ne vous répond plus, ne vous parle plus, ne communique plus avec vous? D'accord? Donc ça peut être beaucoup de questionnements que vous allez vous poser sur ce week-end. En tout cas, au niveau des blessures et de ce qu'il y a à guérir, vous êtes entre deux là. Vous êtes entre deux parce que vous restez peut-être attaché à quelque chose du passé. Parce que pour moi, ça c'est le passé. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Mais en même temps, vous savez aussi qu'il faut passer à autre chose. Sauf que entre ce que l'on souhaiterait, ce que l'on dit et ce que l'on fait, ce qu'on souhaite faire et après, dans la matière, c'est pas forcément réalisable ou c'est pas toujours facile à gérer. Et là, vous êtes dans cet entre-deux, voyez. En tout cas, là, dans ce qui vient à vous. Là, émotionnellement, on a quand même une belle énergie qui revient. On a une bonne nouvelle de la communication, un voyage, un déplacement qui vous touche émotionnellement avec quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Mais vous allez vous apercevoir très vite que finalement, vous retombez dans le même engrenage. Donc, ça alors, c'est pas forcément la même personne, mais ça peut être quelqu'un que vous rencontrez ou juste une personne que vous connaissez déjà, mais qui vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous a fait souffrir. Donc, si c'est ça, vous avez en tout cas ce sentiment de retomber dans le même engrenage. Et du coup, ça vous met en échec. Mais là, on vous demande, en tout cas, on vous conseille de vous protéger par rapport à ça. Parce que c'est pas parce qu'il y a une petite situation qui revient que voilà, vous allez revivre exactement les mêmes choses que dans le passé. Ok, donc, faut vous protéger de tout ça. Rapprochez-vous peut-être de votre famille. Essayez peut-être aussi d'être un peu plus stable au niveau émotionnel et d'être peut-être un peu moins dans le passé au niveau de votre mental. Ralentissez les choses par rapport à tout ce que vous voulez concrétiser et toute la stabilité que vous souhaitez. Et pour l'instant, restez sur une relation amicale ou restez proche de votre famille ou de vos amis. Mais n'essayez pas forcément de vous engager avec quelqu'un. Là, c'est pas le moment sur ce week-end, d'accord? C'est pas le moment. Parce que là, il y a quelque chose là qu'il faut éloigner. Quelque chose ou quelqu'un. Scorpion. Scorpion, on a des secrets, on a des cachotteries. Oh, les coquins. Les scorpions, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez, les scorpions? Qu'est-ce que vous ne dites pas, les scorpions? Alors, ce qui vous retient, ce qui vous attache, rien, les blessures, rien, ce que vous avez à guérir, cher scorpion, c'est vous. Vous devez retrouver une belle énergie. Mais c'est pour vous, là, que vous devez le faire. Donc, en fait, la problématique, le problème, s'il y en a un, bien évidemment, c'est vous. C'est vous, c'est votre énergie, c'est votre enthousiasme, c'est votre pêche. L'énergie, en fait, hein, voilà, c'est vous. C'est vous. Ce qui vous attire, je vais vous expliquer, parce que là, je comprends, je n'avais pas vu. Ce qui vous attire, c'est quelqu'un du passé que vous désirez, mais c'est quelqu'un qui peut être fermé avec vous, ou quelqu'un qui... ça peut être une personne toxique. Donc, je comprends mieux maintenant cette énergie-là. Je vous explique. Les scorpions, ce que vous ne dites pas, ce que vous gardez secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous dissimulez, c'est qu'il y a une personne du passé qui vous attire, mais cette personne, elle est certainement toxique, elle n'est pas bonne pour vous et vous le savez. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez vous-même vous guérir de tout ça. Donc là, dans ce qui vient à vous, c'est une réflexion. On vous demande de remettre vos idées en ordre, d'accord? De décider exactement ce que vous voulez. On vous demande de
rester sur de belles énergies et de vous accorder un petit peu plus de tendresse et un petit peu plus de douceur pour peut-être ne pas trop vous éparpiller ou ne pas trop vous emballer. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, les scorpions, calmez le jeu, détendez-vous, réfléchissez à ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas avant de peut-être replonger dans une histoire ancienne qui pourrait ne pas vous faire que du bien, d'accord? Malgré que ce soit très attirant. Et je finis avec vous, mes chers poissons. Les poissons, on a l'investissement. Alors, vous voulez investir, vous vous investissez. Les sous, les sous, les sous. Ou peut-être que c'est juste de l'investissement par rapport à quelqu'un. On va le voir ensemble. Alors, là, ce qui vous retient, ce qui vous attache, c'est un homme. Ce qui vous attire, c'est un homme. Vous vous sentez lié, je ne vais pas dire emprisonné, mais voilà. Vous n'êtes pas libre de vos faits et gestes par rapport à cet homme. Cet homme vous attire comme un aimant. Voilà, c'est plus fort que vous, c'est comme ça. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi ce qui vous attire, c'est peut-être le côté financier. Ce qui vous attire, c'est aussi le côté matériel. Ce qui vous attire aussi, c'est de vous investir aussi avec cette personne. Là, on n'a rien. Ce qu'il faut blesser, ce qu'il faut guérir par rapport à vos blessures, c'est ne pas retomber dans un même engrenage, ne pas rester en échec. Émotionnellement, protégez-vous, faites attention et ouvrez les yeux. Donc là, ça me dirait que si vous ne voulez pas être en échec, il va falloir guérir. Ne pas rester sur des situations, des choses que vous avez vécues dans le passé qui vous ont mené à l'échec. Mais pour ça, il faut sortir de cet engrenage. Pour sortir de cet engrenage, seul vous pouvez vous apporter l'amour pour pouvoir sortir de ça. Il n'y a que vous là. C'est vous qui restez coincé là-dedans, c'est vous qui restez attaché. D'accord? Donc, si vous voulez vous aimer, être aimé à votre juste valeur, je dirais, eh bien, arrêtez de vous laisser aller comme ça, comme le bateau qui navigue sur son beau fleuve tranquille. Non, non, c'est très joli, c'est très beau, c'est très romantique, mais là, on vous demande d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux par rapport à tout ce qui vous blesse. Soyez consciente de vos blessures, de là où elles viennent. Pourquoi ? Pourquoi telle réaction? Pourquoi tel attachement? Pourquoi, voilà, pourquoi? Toutes les questions que vous pouvez vous poser. Ce qui vient à vous, c'est comme ça que vous allez comprendre, hein, les poissons. Ce qui vient à vous, c'est une nouvelle idée par rapport à quelque chose qui vous manque. Cette nouvelle idée par rapport à quelque chose qui vous manque et qui vous empêche de prendre votre envol, de pouvoir vous sentir libre, eh bien, ça va être le silence. Ça sera votre décision. Votre décision sera de rester dans le silence par rapport à tout ce qui peut être célébration et union. Waouh! Donc là, on a... ça, c'est ça, hein, c'est à cause des blessures, là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les poissons? Là, en fait, l'idée que vous avez trouvée pour éviter ça ou pour guérir de tout ça, c'est de ne rien dire, parce que je pense que ce que vous voulez, c'est de l'investissement. Et si vous ne l'avez pas et que vous avez l'impression de revivre les mêmes choses, peut-être un petit peu d'instabilité avec le bateau, s'il y a quelque chose que vous avez vu et qui vous a blessé, la décision que vous allez prendre, c'est de vous fermer finalement. C'est peut-être aussi de ne pas répondre ou de répondre non à un investissement, à une union, à quelque chose qui se célèbre. Et pourquoi? Pour la simple et unique raison, parce que vous n'avez qu'une aile. Et lorsqu'on n'a qu'une aile, on ne peut pas voler. Voilà. Mais si vous réagissez comme ça, c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être aussi par protection. Mais bon, voilà. Donc, attention que ce ne soit pas ça aussi,
comme on l'a vu dans le premier tirage, des schémas du passé qui ressurgissent et qui pourraient vous bloquer sur votre avancement. D'accord? Donc, pesez bien le pour et le contre hein, par rapport à tout ce que vous allez faire. Et attention à vos investissements sur ce week-end. OK? Bon, en tout cas, là, il est possible aussi qu'il y ait une bonne nouvelle, hein, quand même. Il faut que je vous le dise aussi. Parce que là, ça peut aussi concerner, si on enlève l'homme, voilà, les petits tracas, les machins, les trucs. Ça peut aussi être une bonne nouvelle, une décision qui sera prise. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Pour tout ce qui concerne les papiers, tout ce qui est juridique, des démarches. Hein. Voilà, une bonne nouvelle pour célébrer quelque chose. D'accord? Et du coup, c'est quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Voilà, voilà, chers poissons. Mais écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis ben, je vous retrouve dimanche, comme d'habitude, pour les prévisions de la semaine. Prenez grand soin de vous, amusez-vous, réécoutez le premier tirage parce qu'il est... ouais, c'était vraiment bien. Et je souhaite à tout le monde, honnêtement, que ce week-end, ben, peu importe l'âge que vous avez, mais que vous soyez aussi heureux que des adolescents. Voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir.